Nous sommes au Salon d'automne. C'est la première fois que vous êtes ici? En effet, c'est la première fois que je suis invité en titre d'artiste au Salon d'automne, très étonnamment. Oui, parce que d'habitude... Parce que d'habitude, je ne suis pas du tout dans le circuit des galeries ou de l'art reconnu. Oui. Je suis plutôt à la périphérie. De même qu'en théologie, je suis du côté des hérésies. Du côté de l'art, je suis dans la périphérie de l'art officiel en tout cas. Et même par rapport au comportement que je peux avoir sur la créativité de tout un chacun, je n'ai jamais parcouru les zones officielles. Mais là c'est tout un honneur d'être reçu à mon âge. Alors, à l'origine, vous étiez pasteur et oui. Maintenant je suis toujours pasteur. Pourquoi vous êtes venu à l'art? Oui, alors voilà, je suis pasteur parce que j'ai fait des études de théologie. Je suis toujours intéressé par les questions théologiques. Je crois que ça rejoint beaucoup la métaphysique de la création et des créateurs et donc des artistes. Voilà. Mais ça s'est passé comme ça de façon historiquement assez curieuse. Mai 68 a été pour la France et pour le monde des étudiants un événement très considérable. Voilà. Il y a beaucoup de critiques dessus, mais c'était très considérable. Et à vivre, c'était encore plus enthousiasmant. Et j'étais à ce moment-là, non pas seulement pasteur, mais j'étais aumônier universitaire de l'université de Strasbourg, où ont agi un groupe qui s'appelle les situationnistes, qui proposait de quitter la société de consommation et la société du spectacle, dans lesquels nous sommes enlisés actuellement. C'est raté. Mais à cette époque-là, on pensait que c'était possible. Et qu'au lieu d'être consommateur, on pouvait être producteur. Et qu'au lieu d'être spectateur, on pouvait être acteur. Bon, acteur et producteur, c'est une façon pour un citoyen de tenir son destin dans sa main. Et je pensais que c'était utile pour ces jeunes gens dont je m'occupais, qui avaient un avenir sûrement glorieux, etc., mais qui se sont révélés inaptes dans le problème du rapport à la matière. Et j'ai proposé d'entrer dans une espèce d'aventure que j'ai appelée Récupart, qui était une aventure de créativité proposée sur le déchet. Alors pourquoi le déchet ? D'abord parce que c'est gratuit, parce que tout le monde peut trouver du déchet dans les caniveaux. Et au lieu de regarder les feux rouges, vous regardez dans les caniveaux, vous trouvez des capsules de bouteilles, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le mieux, c'est les poubelles, et le mieux encore, c'était à cette époque-là les décharges, ou bien maintenant les déchetteries. Voilà. Et là, on trouve des trésors de matière très différentes, très diversifiées, qui sont toutes chaque fois, pour ceux qui s'y adonnent, une occasion d'inspiration. Et j'ai pensé que c'était un exercice du regard qu'on portait sur le monde qui nous entoure, une autre façon de regarder les choses, et surtout d'être indocile au monde tel qu'il s'impose, et d'en inventer un autre. Or l'art, c'est l'invention d'un nouveau monde, c'est quand même le défi de la finitude, c'est un défi à la finitude. Il n'y a pas de mort dans l'art. On fait des peintures avec des morts et on pense à la mort tout le temps parce que les artistes c'est aussi des humains. Mais l'art c'est quand même une sorte de permanente résurrection de la matière qui nous entoure pour en faire un message, en faire quelque chose d'autre, partager une émotion et donner aux autres un sens autre du monde tel qu'il est lourd à porter, et principalement actuellement avec des sociétés du gaspillage d'un côté et un monde dont les horizons sont bien gris. Il est grand temps d'apporter de la couleur. Je fais le pari que dans tout être humain, il y a une démiurgie, c'est-à-dire une capacité d'inventivité et de création que la société s'efforce de laisser en sommeil. Et il faut l'éveiller. Alors, il y a l'absinthe pour les surréalistes, il y a l'alcool pour ceux qui... mais il y a aussi le récupart. On peut s'éveiller à une créativité qui est à vous. Alors ensuite, on la partage, et je me suis demandé comment je me suis lancé jusqu'à maintenant dans cette aventure, parce qu'au fond, je me retrouve seul. En 83, j'ai quitté Strasbourg pour Paris, et puis je me suis demandé comment j'en étais venu à ça. Alors, je vais vous donner 3 pistes. La première piste, c'est que je suis sénégalais. Ça ne se voit pas. Mais je suis arrivé au Sénégal en 1938, où je suis resté 18 ans,
dans toute ma petite enfance, etc. Or, la récupération dans les pays en voie de développement, c'est une manière de vivre. Ça n'est pas un souci esthétisant. Ce n'est pas la récréation des arts plastiques dans les établissements scolaires. C'est la vie quotidienne. Parce que pour vivre, on est obligé de ramasser, de récupérer, de faire quelque chose, d'être inventif. Et je dois à ma jeunesse sénégalaise un esprit sénégalais par rapport à ces matières qu'on jette. La deuxième chose que je veux dire aussi, parce que ça me soucie pas beaucoup, mais c'est vrai que je pratique une créativité joyeuse, luxuriante et anti-mortifère. Aussi parce que je n'ai jamais totalement résolu le fait que toute la famille de ma mère est morte à Auschwitz. Et ça me touche toujours. Et ça me touche toujours. Et je trouve que de mettre de la couleur dans le deuil, c'est une belle histoire. Et le troisième point qui est aussi pas inintéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, je suis pasteur, donc je suis théologien. Et je crois à un certain nombre de choses qui me paraissent capitales. Et entre autres, avec la réforme qui fête cette année les 500 ans de Luther, que Luther a ouvert le libre arbitre et la réflexion libre sur tous les regards qu'on peut porter sur les textes, et que le sacerdoce est universel. Ça veut dire que tout le monde est prêtre, mais moi je dis que tout le monde est créateur. Les artistes le sont plus que d'autres parce qu'ils veulent avoir un rôle social et entrer, et peut-être même en vivre, mais un créateur, c'est un être qui est créé à partir de rien, c'est absolument divin.